Anne regardait par la fenêtre de la cuisine en préparant le petit déjeuner des enfants. Dehors, les autres mamans du quartier partaient déjà au travail, élégantes dans leur tailleur. Elle, à 32 ans, portait encore son pyjama à 11 heures du matin. 8 ans qu'elle avait abandonné sa carrière de décoratrice pour s'occuper d'Emma et Lucas. 8 ans qu'elle vivait dans l'ombre de Marc, acceptant ses critiques quotidiennes sur sa cuisine, son ménage, sa façon d'élever les enfants. Le bruit de la sonnette la fit sursauter. Elle regarda par l'œilleton et son cœur se serra. Francine, sa belle-mère, se tenait devant la porte avec un petit sac de voyage. « Maman !» cria Marc en descendant les escaliers 4 à 4 pour ouvrir. « Mon chéri !» Francine entra comme en terrain conquis, embrassant son fils avant de jeter un regard circulaire dans l'entrée. Ses yeux s'arrêtèrent sur Anne, qui s'approchait timidement. « Bonjour Francine, dit Anne en tentant un sourire. « Tu ne nous avais pas prévenus. »« Les surprises, c'est mieux, répondit sèchement Francine en retirant son manteau qu'elle tendit à Anne comme à une domestique. Emma et Lucas dévalèrent les escaliers en pyjama, encore ensommeillés. « Grand-mère » s'écrièrent-ils en se jetant dans ses bras. Francine les serra contre elle, puis son regard se dirigea vers la cuisine. Elle s'y dirigea d'un pas décidé, Anne sur ses talons. « Mon Dieu !» s'exclama Francine en découvrant l'évier avec quelques assiettes du petit déjeuner. « C'est dégoûtant, Anne. Comment peux-tu élever mes petits-enfants dans cette saleté ?» Anne sentit ses joues s'enflammer. La cuisine était parfaitement normale, juste quelques miettes sur le plan de travail et les bols du petit déjeuner à laver. « Francine, Maman a raison, coupa Marc froidement. Va à l'hôtel, maman a besoin de calme. Elle est fragile. Sois compréhensive. Anne resta bouche bée. Devant ses propres enfants, son mari venait de la chasser de chez elle. Mais Marc. Va faire ta valise, ordonna-t-il sans la regarder. Anne monta dans sa chambre, les jambes tremblantes. Elle jeta quelques affaires dans un sac, ses mains tremblant de colère et d'humiliation. En redescendant, elle entendit Francine dire à Marc. Enfin. On va pouvoir discuter tranquillement sans cette dépensière. Anne s'arrêta net dans l'escalier. Dépensière? Elle qui faisait les courses avec des coupons de réduction, qui s'habillait dans les magasins discount, qui n'avait même pas acheté de vêtements neufs depuis 2 ans. Elle termina de descendre et prit ses clés sur la console de l'entrée. Emma et Lucas la regardaient partir sans rien dire, habitués à voir papa prendre toutes les décisions. À bientôt, mes chéris, murmura Anne en les embrassant. En sortant, elle n'avait que 150 € dans son porte-monnaie. Sa seule liberté financière. Elle démarra sa vieille voiture et roula vers le centre-ville, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pour la première fois depuis 8 ans, Anne se sentait seule au monde. Mais quelque chose d'étrange commençait à naître au fond d'elle, une colère froide qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'hôtel Ibis Budget sentait le désinfectant et la solitude. Anne s'assit sur le lit étroit en regardant ses 150 € étalés sur la table de nuit. 3 jours maximum, peut-être 4 si elle ne mangeait qu'un sandwich par jour. Elle repensait au mot « dépensière » qui tournait en boucle dans sa tête. Comment pouvait-elle être dépensière quand elle n'avait même pas de carte bancaire personnelle? Quand elle demandait la permission à Marc pour acheter une paire de chaussures à 20 €. Son téléphone vibra. Un message de Marc. J'espère que tu réfléchis à ton comportement. Maman est bouleversée. Anne fixa l'écran, incrédule. Son comportement? Elle venait d'être humiliée devant ses enfants et chassée de chez elle, et c'était elle qui devait s'excuser. Elle composa le numéro de sa sœur Lucie. Anne? Qu'est-ce qui se passe? Francine a débarqué ce matin. Elle m'a accusée de tenir une maison sale et Marc m'a envoyée à l'hôtel. Un silence, puis Lucie explosa. Il t'a cueilli? Anne, dis-moi que tu plaisantes. Lucie, elle m'a traitée de dépensière. Moi? Tu te rends compte? Attends. Dépensière? Toi qui achètes tes vêtements au soldeur? Toi qui me disais la semaine dernière que vous manquiez d'argent pour les vacances? Anne s'arrêta net. C'était vrai. Marc se plaignait constamment qu'il n'avait pas assez d'argent pour partir en vacances, pour refaire la salle de bain, pour changer la voiture. Alors pourquoi Francine l'accusait elle de dépenser trop? Lucie,
C'est bizarre. Marc mange au restaurant du bureau presque tous les midis, non? Si, tu me l'as dit plusieurs fois. Et il sort boire des verres avec ses collègues au moins 2 fois par semaine. Anne sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Elle n'avait jamais vraiment calculé, mais un repas au restaurant plus des verres, ça devait coûter au moins 40 € par sortie. Anne, tu es là? Oui, Lucie, est-ce que tu peux me prêter 200 €? Juste le temps que... Bien sûr, ma chérie. Je te fais un virement tout de suite. Mais Anne, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu n'as même pas d'argent à toi? Après avoir raccroché, Anne s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Quand avait-elle accepté de devenir dépendante financièrement? Avant son mariage, elle gagnait correctement sa vie comme décoratrice. Elle avait son propre appartement, sa propre voiture, ses propres projets. Elle se leva et fouilla dans son sac de voyage. Au fond, elle retrouva ses anciens carnets de croquis, cachés là depuis des mois. Elle les ouvrit et découvrit ses dessins d'avant, des intérieurs chaleureux, des combinaisons de couleurs audacieuses, des espaces repensés avec créativité. Ces dessins, c'était elle. La vraie Anne. Celle qui existait avant de devenir l'ombre de Marc. Son téléphone sonna. Marie, son ancienne associée. Anne. Ça fait si longtemps. Tu vas bien? Marie? Anne hésita. Est-ce que tu aurais du travail pour moi? Quelque chose de simple? Du travail? Bien sûr. J'ai justement un petit projet de 300 €. Redécorer un salon pour une cliente. Tu es intéressée? 300 €. Plus que ce qu'elle avait en poche. Plus que ce qu'elle avait touché de ses propres mains depuis des années. Oui, dit-elle d'une voix ferme. Je suis très intéressée. En raccrochant, Anne sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis 8 ans, elle allait gagner son propre argent. Elle n'était peut-être plus la femme soumise que Marc avait façonnée. Le lendemain matin, Anne se réveilla avec une sensation étrange, de l'impatience. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose qui l'attendait. Un projet à elle. Elle prit une douche rapide et s'habilla avec soin. Dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel, elle se regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Ses cheveux châtains avaient perdu leur brillance, ses yeux verts semblaient éteints. Quand avait-elle cessé de prendre soin d'elle? Le virement de Lucie était arrivé dans la nuit. 350 € sur son compte. Une petite fortune pour elle qui n'avait pas touché d'argent depuis 8 ans. Elle retrouva Marie dans un café du centre-ville. Son ancienne associée n'avait pas changé, toujours élégante, toujours énergique. En la voyant, Anne réalisa à quel point elle avait vieilli. « Anne, tu as l'air fatiguée, dit Marie en l'embrassant. « Longue histoire, répondit Anne en s'asseyant. Marie sortit son carnet et lui montra les photos d'un salon. Madame Durand veut moderniser cet espace. Budget de 1000 €, elle te donne 3 cents pour les conseils et les plans. Le reste, c'est pour les achats qu'elle fera elle-même. Anne examina les photos. Un salon vieillot avec des meubles sombres et des rideaux lourds. Dans sa tête, les idées commençaient déjà à fuser, couleurs claires, réagencement des meubles, quelques accessoires bien choisis pour transformer l'ambiance. « Je peux commencer aujourd'hui, dit-elle. Marie la regarda avec surprise. « Anne, tu es sûre que ça va? Tu sembles différente. » Différente. Le mot résonna en elle. Oui, quelque chose changeait. Cette colère froide qu'elle avait ressentie la veille se transformait en détermination. L'après-midi, Anne se rendit chez Madame Durand. Une femme charmante de 60 ans qui l'accueillit avec du thé et des gâteaux. « Mon mari est décédé l'année dernière, expliqua-t-elle. Je veux que cette maison redevienne vivante. » Anne comprenait ce besoin de renaissance. Elle passa 2 heures à mesurer, dessiner, proposer. Ses mains retrouvaient naturellement les gestes de son ancien métier. Elle se sentait compétente, utile, créative. « Vous avez un don, dit Madame Durand en regardant les croquis. Ces idées vont transformer mon salon. » En repartant, Anne ressentit une fierté qu'elle avait oubliée. Elle valait quelque chose. Elle avait un talent. Son téléphone sonna. Marc.
Anne, ça suffit maintenant. Rentre à la maison. Je travaille, répondit-elle calmement. Tu travailles? N'importe quoi. Rentre immédiatement. Non. Un silence. Marc n'avait manifestement pas prévu cette réponse. Anne, qu'est-ce qui te prend? Je gagne ma vie, Marc. Quelque chose que j'avais oublié comment faire. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, on calculait. Avec ce premier projet et l'argent de Lucie, elle pouvait tenir 2 semaines. Si Marie lui trouvait d'autres clients. Elle rouvrit ses carnets de croquis et se mit à dessiner. Pas pour un client, juste pour elle. Ses doigts retrouvaient l'aisance d'autrefois. Les formes naissaient naturellement sur le papier. Une idée folle lui traversa l'esprit, et si elle ne rentrait pas? Et si elle reconstruisait sa vie professionnelle? Elle avait 32 ans, pas 72. Il n'était pas trop tard. Le lendemain, elle retourna voir Marie. J'aimerais rencontrer Julien, ton associé architecte, dit-elle. Marie sourit. Je me demandais quand tu allais me le demander. Julien Moreau était un homme de 38 ans aux cheveux poivre et sel et aux yeux intelligents. Il examina attentivement les croquis d'Anne. Vous avez arrêté combien de temps? Demanda-t-il. 8 ans. Ça ne se voit pas. Ce trait, cette vision de l'espace, c'est naturel chez vous. Anne sentit ses joues rosir. Depuis quand un homme ne l'avait-il pas complimenté sur ses compétences? Marie m'a dit que vous cherchiez à reprendre. J'ai justement besoin d'une décoratrice pour quelques projets. Rien d'énorme au début, mais de quoi vous remettre dans le bain. Je suis intéressée, dit Anne sans hésiter. En quittant l'agence, Anne marcha d'un pas léger vers l'hôtel. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Elle existait à nouveau. Son téléphone vibra. Un message de Marc, maman repart demain. Tu peux rentrer. Anne fixa l'écran. Comme si elle devait attendre sa permission. Comme si sa présence à la maison dépendait du bon vouloir de Francine. Elle tapa sa réponse, je ne rentre pas demain. J'ai du travail. Et pour la première fois depuis 8 ans, Anne se sentit libre. Anne savait qu'elle devait récupérer ses affaires personnelles. 3 jours à l'hôtel avec les mêmes vêtements commençaient à peser. Elle attendit que Marc parte au travail et que Francine sorte faire ses courses pour se rendre à la maison. En garant sa voiture dans l'allée, elle ressentit une émotion étrange. Cette maison où elle avait vécu 8 ans lui semblait soudain étrangère. Comme si elle n'y avait jamais vraiment habité. Elle monta directement dans sa chambre et ouvrit l'armoire. En prenant ses vêtements, elle réalisa à quel point sa garde-robe était terne. Que des couleurs neutres, des coupes informes. Quand avait-elle cessé de s'habiller pour se plaire? Elle descendit dans son petit bureau au rez-de-chaussée pour récupérer ses papiers d'identité. En fouillant dans le tiroir, sa main tomba sur une enveloppe coincée sous un tas de factures. Un extrait bancaire qu'elle n'avait jamais vu. Son cœur s'arrêta. Leur compte joint affichait un solde de moins 1200 €. Ils étaient à découvert. Les mains tremblantes, elle continua à chercher. Sous d'autres papiers, elle trouva des factures de gaz et d'électricité avec des mentions « Dernière relance » tamponnées en rouge. Certaines dataient de 2 mois. Comment était-ce possible? Marc lui disait toujours qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais de là à être endetté. Elle sortit son téléphone et prit des photos de tous les documents, ses mains tremblant tellement qu'elle dut s'y reprendre à plusieurs fois. Chaque cliché révélait une réalité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Elle remit rapidement les papiers en place et monta à l'étage avec son sac de vêtements. « Anne? C'est toi ?» La voix de Marc résonnait dans l'entrée. « Je prends juste quelques affaires, » répondit-elle en descendant. Marc l'attendait dans le salon, les bras croisés. Il avait l'air agacé. « Ça suffit maintenant, Anne. Cette comédie a assez duré. » « Quelle comédie? Tu sais très bien. Cette histoire de travail, c'est ridicule. Tu n'as pas touché un pinceau depuis des années. » Anne le regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Cet homme qui partageait sa vie depuis 8 ans lui parlait comme à une enfant capricieuse. « Marc, j'ai vu les factures. » Le visage de Marc se figea. « Quelle facture? »
Celle du bureau. Le découvert. Les relances. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Marc passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle connaissait bien. Il réfléchissait à toute vitesse. Anne, tu ne comprends pas. Ces choses-là, c'est compliqué. Je gère. Tu gères? Marc, on doit 1200 € à la banque. Justement. C'est pour ça que tu ne peux pas claquer de l'argent dans des projets fantaisistes. Anne sentit la colère monter. Des projets fantaisistes? Elle qui venait de gagner ses premiers 300 € depuis des années? Marc, hier tu as déjeuné au restaurant. Avant-hier aussi. Ça fait combien par semaine? C'est différent, c'est professionnel. Professionnel? Tu manges avec tes collègues tous les jours? Marc détourna le regard. Ce simple geste confirma tous les doutes d'Anne. Et les sorties le soir? Les verres en terrasse? C'est professionnel aussi? Anne, arrête. Tu deviens parano. Parano. Le mot la gifla. Elle qui découvrait qu'ils étaient endettés pendant que son mari dépensait sans lui dire. Elle qui était traitée de dépensière alors qu'elle n'avait même pas de quoi s'acheter des vêtements corrects. Je repars à l'hôtel, dit-elle calmement. Anne, non. Reste. On va discuter. Discuter? Marc, en 8 ans, tu ne m'as jamais parlé d'argent. Tu me donnais un budget course et basta. Je ne savais même pas qu'on avait des dettes. Elle se dirigea vers la porte, son sac à la main. Anne. Où tu vas comme ça? Gagner ma vie. Quelque chose que j'aurais dû continuer à faire il y a 8 ans. Elle sortit sans se retourner. Dans sa voiture, elle tremblait encore. Pas de peur cette fois, mais de rage. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu laisser quelqu'un d'autre contrôler sa vie à ce point? Son téléphone sonna. Julien. Anne. J'ai un client qui cherche quelqu'un pour redécorer un bureau. 500 €. Vous êtes disponible? 500 €. Plus que ce qu'elle avait touché ces dernières années. Oui, dit-elle d'une voix ferme. Je suis très disponible. En raccrochant, Anne regarda sa maison dans le rétroviseur. Cette prison dorée où elle avait accepté de vivre dans l'ignorance. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un décider de sa vie financière à sa place. Pour la première fois depuis des années, Anne comprenait vraiment qui était Marc. Et elle ne l'aimait pas du tout. De retour dans sa chambre d'hôtel, Anne étala les photos des documents sur le lit. Chaque image révélait un mensonge de plus. Elle sortit un carnet et commença à noter méthodiquement tout ce qu'elle découvrait. Découvert bancaire, moins 1200 €. Facture EDF, 2 mois de retard. Facture gaz, retard de paiement, menace de coupure. Assurance habitation, impayée depuis janvier. Comment Marc gérait-il leurs finances depuis si longtemps sans qu'elles s'en aperçoivent? La réponse était simple, il ne les gérait pas du tout. Elle prit son téléphone et consulta l'application bancaire. Marc lui avait donné les codes il y a des années, pour les urgences. Elle n'avait jamais eu le courage de regarder vraiment. L'historique des dernières semaines était édifiant. Restaurant Le Petit Béarn, 42 €. Bar Le Central, 28 €. Restaurant La Brasserie, 36 €. Restaurant Le Petit Béarn, encore, 45 €. Anne calcula rapidement. En une semaine, Marc avait dépensé 151 € en sortie. Plus que ce qu'elle avait en poche pour tenir le mois. Son téléphone vibra. Un message de Marc, on doit parler. Rentre, s'il te plaît. Pour la première fois, elle entendit de la supplication dans ses mots. Marc commençait à réaliser qu'elle ne reviendrait peut-être pas en rampant comme d'habitude. Elle ne répondit pas et éteignit son téléphone. Le lendemain matin, Anne se rendit à son rendez-vous avec Julien. Il l'emmena voir le bureau d'un cabinet comptable qui voulait moderniser son accueil. L'idée, c'est de rassurer les clients dès qu'ils entrent, expliqua Julien en observant l'espace. Quelque chose de professionnel mais chaleureux. Anne examina la pièce. Mur beige, éclairage froid, mobilier des années 90. Elle voyait déjà la transformation, quelques couleurs douces, un meilleur agencement, des plantes vertes pour humaniser l'espace.
Vous avez une idée? Demanda Julien. Anne sortit son carnet et se mit à dessiner. Ses mains bougeaient avec assurance, traçant les lignes d'un espace repensé. Julien regardait par-dessus son épaule, admiratif. Vous n'avez vraiment pas perdu la main, dit-il. Il était proche. Anne sentait son parfum discret, sa présence rassurante. Depuis quand un homme ne l'avait-il pas regardée avec respect? Marc la considérait comme une enfant, Julien la traitait comme une professionnelle compétente. Je peux vous poser une question personnelle, dit Julien pendant qu'il prenait un café après le rendez-vous. Anne hocha la tête. Pourquoi avoir arrêté si longtemps? Vous aviez un vrai talent. Anne hésita. Comment expliquer qu'elle avait accepté de disparaître petit à petit? J'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire. Pour ma famille. Et maintenant? Maintenant, je découvre que ma famille se portait très bien sans moi. Peut-être même mieux. Julien la regarda avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Vous savez que vous êtes mariée, dit-il doucement. Oui. Vous aussi? Divorcée depuis 3 ans. Ma femme trouvait que je travaillais trop. Il y eut un silence confortable entre eux. Anne sentait une complicité naître, différente de tout ce qu'elle connaissait avec Marc. Avec Julien, elle se sentait comprise, respectée. Anne, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais, si vous avez besoin de parler, je suis là. Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Merci, Julien. Le soir, Anne continua son enquête financière. Elle découvrit que Marc avait une carte de crédit personnel dont elle ignorait l'existence. En fouillant dans les papiers photographiés, elle trouva un relevé partiel qui traînait, 600 € de dépenses en un mois. Restaurant, bar, même un achat chez un fleuriste. Un fleuriste? Marc ne lui avait pas offert de fleurs depuis leur anniversaire de mariage, il y a 2 ans. L'évidence la frappa comme un coup de poing. Ses sorties, professionnelles, ses restaurants, ce fleuriste. Marc ne sortait pas seul. Anne s'assit lourdement sur le lit. 8 ans de mariage, 2 enfants, et Marc la trompait. Probablement depuis des mois. Pendant qu'elle se privait de tout, pendant qu'elle acceptait d'être traitée de dépensière, lui entretenait une liaison. Tout s'éclairait. Les reproches constants, la volonté de l'écarter des finances, l'humiliation devant Francine. Marc cherchait des excuses pour justifier ses envies d'ailleurs. Son téléphone sonna. Encore Marc. Anne, réponds. On ne peut pas continuer comme ça. Cette fois, elle décrocha. Bonsoir Marc. Enfin. Anne, il faut qu'on parle. Francine repart demain, tu peux rentrer. Marc, dis-moi. Le fleuriste, rue de la Paix. C'était pour qui? Un silence. Long. Trop long. Anne, qu'est-ce que tu racontes? Ta carte Visa. 40 € chez Petal Eco, le 15 du mois dernier. C'était pour qui? Anne, tu fouilles dans mes affaires maintenant? Dans NOS Affaires, Marc? Celle que tu ne m'as jamais montrée. Écoute, on discutera de tout ça quand tu rentreras. En face à face. Non Marc. On ne discutera de rien du tout. Parce que je ne rentre pas. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis 8 ans, Anne voyait clair. Marc ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment aimée. Elle n'était que la femme parfaite sur le papier, docile, effacée, qui ne posait pas de questions. Mais cette Anne-là venait de mourir. Anne passa la nuit éveillée, non pas à pleurer, mais à planifier. Étrangement, découvrir la liaison de Marc l'avait libérée. Plus de culpabilité, plus de doute sur elle-même. Elle n'était pas folle, elle n'était pas parano. Elle était juste mariée à un menteur. Le matin, elle se leva avec une détermination froide. Elle avait un plan. D'abord, l'argent. En une semaine, entre le projet de Madame Durand et celui du cabinet comptable, elle avait gagné 800 €. Ses propres euros. Pour la première fois depuis 8 ans, elle possédait quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Elle se rendit à la banque et ouvrit un compte personnel. Le conseiller, un homme d'une 50aine d'années, la regarda avec surprise quand elle expliqua qu'elle n'avait jamais eu de compte à son nom. Madame, en 2024, c'est inhabituel.
Je rattrape le temps perdu, répondit Anne avec un sourire. Elle déposa ses 800 € et demanda une carte bancaire. Sa première carte bancaire personnelle. Un symbole de liberté qu'elle n'avait jamais eu. L'après-midi, elle travailla avec Julien sur un nouveau projet. Une boutique de vêtements féminins voulait refaire sa vitrine. Anne proposait un concept moderne avec des couleurs vives et un éclairage qui mettait en valeur les tissus. Vous devriez porter du rouge, dit Julien en regardant ses croquis. Ça vous irait bien. Anne baissa les yeux sur sa tenue, un pull beige informe, un pantalon noir sans style. Depuis quand s'habillait-elle pour disparaître? Je ne porte jamais de couleurs vives. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi s'était-elle habillée en fantôme pendant des années? Marc dit que ça ne me va pas. Marc a tort, dit Julien simplement. Ce soir-là, Anne fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle entra dans une boutique de vêtements et s'acheta une robe rouge. Rien d'extravagant, juste une robe simple qui lui donnait de l'allure. 80 €. Un mois de course d'avant, mais maintenant c'était son argent. Elle dîna seule dans un petit restaurant, vêtue de sa robe rouge. Plusieurs hommes la regardèrent. Elle avait oublié ce que c'était que d'exister aux yeux du monde. Son téléphone vibra. Marc, encore. Anne, Francine est partie. On peut discuter maintenant. Juste toi et moi. Elle décida de lui répondre. Il était temps de jouer ses cartes. D'accord Marc. Mais pas à la maison. Au café Le Central, demain 18 h. Le café où il allait boire ses verres à 28 €. L'ironie était parfaite. Le lendemain, Anne arriva au café avec une chemise contenant tous les documents qu'elle avait découverts. Photos des factures impayées, relevés bancaires, capture d'écran des dépenses de Marc. Elle s'installa à une table près de la fenêtre et commanda un thé. Marc arriva avec 10 minutes de retard, comme toujours. Il la chercha du regard et s'arrêta net en la voyant. La robe rouge, le maquillage discret, la posture droite. Anne ne ressemblait plus à la femme effacée qu'il avait chassée de chez eux. « Tu as changé », dit-il en s'asseyant. « Oui. »« Anne, écoute. Pour les finances, c'est compliqué. Mais on va s'en sortir. On s'en sort toujours. Nous? Marc, il n'y a plus de nous. » Elle ouvrit la chemise et étala les documents sur la table. Marc blêmit en reconnaissant les relevés de sa carte personnelle. « Où tu as trouvé ça? » Dans NOS Papier. Dans notre maison. Tu préfères qu'on parle du découvert ou du fleuriste? Marc regarda autour de lui, gêné. Plusieurs clients du café avaient tourné la tête vers leur table. Anne, baisse le ton. Pourquoi? Tu as honte? Tu devrais. 1200 € de découvert pendant que tu dépenses 600 € par mois en restaurant et en fleurs pour ta maîtresse. Anne, ce n'est pas. Ce n'est pas quoi, Marc? Ce n'est pas ce que je crois. Tu vas me dire que tu achètes des fleurs pour ta mère? Marc passa une main dans ses cheveux. Son geste nerveux habituel. C'est fini avec elle. Voilà. L'aveu. Anne sentit une satisfaction froide l'envahir. Elle avait raison depuis le début. Depuis quand? Anne, ça n'a pas d'importance. Depuis quand, Marc? 6 mois. Mais c'est fini, je te jure. C'était une erreur. 6 mois. Pendant qu'elle se privait de tout, pendant qu'elle acceptait d'être traitée de dépensière, Marc entretenait une liaison qui durait depuis 6 mois. Tu sais ce qui est drôle, Marc? Tu m'as fait croire que j'étais responsable de nos problèmes d'argent. Que je dépensais trop. Alors qu'en réalité, tu dilapidais notre budget familial pour impressionner une autre femme. Anne, je vais tout changer. On peut recommencer. Anne rangea calmement les documents dans la chemise. Non Marc. On ne peut pas. Elle se leva et prit son sac. Où tu vas? Vivre ma vie. Celle que j'aurais dû vivre depuis 8 ans. Et les enfants? Tu y penses aux enfants? Anne se tourna vers lui. Pour la première fois, Marc semblait réellement inquiet. Bien sûr que j'y pense. C'est pour ça que je ne peux plus vivre avec un homme qui ment, qui trompe, et qui manipule. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que c'est normal.
Elle sortit du café sans se retourner. Dehors, elle respirait enfin librement. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Anne fit ses comptes. Avec ses nouveaux projets, elle pourrait bientôt louer un petit appartement. Recommencer. À 32 ans, elle allait recommencer sa vie. Et pour la première fois depuis des années, cette perspective ne l'effrayait pas. Elle l'enthousiasmait. Après leur confrontation au café, Marc bombarda Anne de messages pendant 3 jours. Des excuses, des promesses, des menaces à peine voilées. Elle ne répondit à aucun. Le jeudi soir, il l'appela. Anne, ça suffit. Francine revient demain soir pour récupérer des affaires qu'elle a oubliées. On va dîner au restaurant pour se détendre après cette semaine difficile. Quand on rentrera, j'aimerais que tu sois là. Il faut qu'on parle tous les 3. Anne sourit. Marc organisait encore sa vie sans la consulter. Il n'avait rien compris. D'accord Marc, dit-elle calmement. Je serai là quand vous rentrerez. Elle raccrocha avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Le vendredi après-midi, Anne vida sa chambre d'hôtel et chargea sa voiture. Elle avait passé la matinée avec Julien à finaliser le projet de la boutique de vêtements. 1 000 € de plus sur son compte. Assez pour louer un petit appartement et recommencer. Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Lui demanda Julien en la voyant préoccupée. Pour la première fois de ma vie, oui. Elle rentra chez elle vers 17h. La maison était vide, silencieuse. Anne monta dans sa chambre et ouvrit l'armoire. Elle sortit tous ses vêtements ternes et informes et les posa sur le lit. Puis elle alla chercher 2 grandes valises dans le grenier. Elle ne prit que l'essentiel, ses papiers personnels, quelques bijoux de sa grand-mère, ses carnets de croquis, et surtout, tous les documents financiers qu'elle avait découverts. Elle ajouta la chemise rouge qu'elle portait lors de leur confrontation. Un symbole. Dans le salon, elle disposa soigneusement sur la table basse tous les relevés bancaires, les factures impayées, les captures d'écran des dépenses de Marc. Pas de mise en scène théâtrale, juste les faits, organisés chronologiquement. Elle écrivit une lettre simple. Marc. J'ai trouvé un appartement. Je déménage ce soir. Les papiers sur la table expliquent pourquoi. Tu voulais que je parte ? C'est fait. Pour les enfants, on s'arrangera. Mais entre nous, c'est fini. Je te laisse expliquer à ta mère pourquoi sa belle-fille, dépensière, avait raison de partir. Anne. Elle plia la lettre et la posa bien en évidence sur les documents. Puis elle sortit ses valises et les chargea dans sa voiture. Au moment de partir, elle jeta un dernier regard à cette maison où elle avait vécu 8 ans. Elle n'éprouvait ni tristesse ni nostalgie. Juste du soulagement. Anne roula jusqu'à son nouvel appartement, un petit 2 pièces qu'elle avait visité le matin même. Rien d'extraordinaire, mais il était à elle. Elle y déposa ses affaires et retourna à sa voiture. Elle avait encore quelque chose à faire. Elle se gara dans la rue parallèle à la sienne et attendit. À 22h30, elle vit la voiture de Marc se garer dans l'allée. Il en sortit avec Francine, tous deux visiblement détendus par leur dîner au restaurant. Anne sortit de sa voiture et marcha calmement vers sa maison. Elle s'assit sur les marches du perron, ses clés à la main, et attendit. Marc et Francine remontaient l'allée en discutant. Vraiment, cette femme exagère. Une semaine à l'hôtel pour une simple remarque, disait Francine. Ne t'inquiète pas maman, elle va comprendre. Elle n'a pas le choix. Ils s'arrêtèrent net en la voyant assise devant la porte. Anne. Marc semblait surpris. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Anne se leva lentement et leur fit face. Dans la lumière du porche, elle vit leur visage changer d'expression. Bonsoir Marc. Bonsoir Francine. Pourquoi tu n'entres pas ? Demanda Marc en sortant ses clés. Parce que ce n'est plus chez moi. Marc fronça les sourcils et ouvrit la porte. La lumière du salon s'alluma, révélant la table couverte de documents. Il s'avança, Francine sur ses talons, et découvrit l'étalage méticuleux des preuves de ses mensonges. Anne les avait suivis et se tenait dans l'embrasure. Marc prit la lettre et la lut. Son visage devint livide. Anne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai ouvert les yeux, Marc. Sur nos vraies finances. Sur tes vraies sorties. Sur ta vraie vie.
Francine s'approcha de la table et examina les documents. Anne vit son expression changer quand elle découvrit les relevés des restaurants, des bars, du fleuriste. « Marc, dit Francine d'une voix blanche. C'est quoi ces factures ? Marc ne répondait pas. Il fixait les papiers comme s'il espérait les voir disparaître. Marc, insista Francine. Tu m'as dit qu'Anne dépensait trop. Tu m'as dit que c'était elle le problème. Maman, ce n'est pas 600 € par mois en restaurant ? Pendant que vous êtes endettée ? Francine était en train de réaliser qu'elle avait été manipulée elle aussi. Anne regardait la scène avec une satisfaction tranquille. Marc s'était servi de sa mère pour faire d'elle un bouc émissaire. Francine, dit Anne calmement, Marc vous a menti. À vous comme à moi. Je ne suis pas dépensière. Je suis juste mariée à un menteur. Francine se tourna vers son fils, attendant des explications qui ne venaient pas. Marc, c'est vrai ? Tu as une liaison ? Maman ? Réponds-moi. C'est fini. C'était une erreur. Francine s'effondra dans le canapé. En une soirée, elle découvrait que son fils était un menteur, un tricheur, et qu'elle avait participé à l'humiliation d'une innocente. Anne prit ses clés sur la console. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires cette semaine. Marc, pour les enfants, on parlera par avocat. Anne, attends. Mais elle était déjà dehors. Elle monta dans sa voiture et démarra sans se retourner. Dans son rétroviseur, elle vit Marc et Francine pétrifiés devant la porte ouverte, leurs illusions brisées comme des miroirs. Pour la première fois depuis 8 ans, Anne souriait vraiment. 6 mois plus tard. Anne regardait par la fenêtre de son bureau. Un vrai bureau, dans un vrai local commercial qu'elle partageait avec Julien. Sur la porte, une plaque dorée, Moreau et Associés, architecture et décoration. Son téléphone sonna. Madame Chen, une cliente qui voulait refaire entièrement sa villa. Un projet de 15 000 €. Il y a 1 an, Anne n'osait même pas acheter une robe sans permission. Anne. Julien passa la tête par la porte. Tu as une minute ? Elle raccrocha et se tourna vers lui. Ces derniers mois, leur collaboration professionnelle s'était naturellement transformée en quelque chose de plus profond. Julien l'avait accompagnée dans sa reconstruction sans jamais presser, sans jamais profiter de sa vulnérabilité. Les enfants arrivent dans 1 heure, dit-elle. Je sais. J'ai préparé des crêpes. Emma et Lucas venaient chez elle un week-end sur 2. Au début, ils avaient été perdus, ne comprenant pas pourquoi maman ne vivait plus à la maison. Puis ils avaient vu leur mère s'épanouir, retrouver sa joie de vivre, et maintenant ils adoraient ces week-ends dans le petit appartement coloré qu'Anne avait décoré avec amour. Maman, lui avait dit Emma la semaine précédente, pourquoi tu souris tout le temps maintenant ? Comment expliquer à une enfant de 8 ans qu'elle avait retrouvé sa dignité ? Anne ferma son ordinateur et prit son sac. En sortant du bureau, elle croisa son reflet dans la vitrine. Cheveux brillants, maquillage discret, robe bleue qui lui allait à merveille. Elle ne se reconnaissait plus. Ou plutôt, elle se reconnaissait enfin. La procédure de divorce avait été plus simple que prévu. Marc, confronté aux preuves de ses mensonges, n'avait pas osé se battre. Il payait une pension correcte pour les enfants et avait accepté la garde alternée. Francine, rongée par la culpabilité de sa participation involontaire dans l'humiliation d'Anne, ne se mêlait plus de rien. Il demande pardon tous les jours, avait confié Emma. Papa dit qu'il a été bête. Anne n'éprouvait plus de colère envers Marc. Juste de l'indifférence. Il avait choisi de mentir plutôt que d'affronter ses problèmes. Elle avait choisi de partir plutôt que d'accepter l'inacceptable. Chez elle, Emma et Lucas l'attendaient déjà avec Julien. Ils faisaient leurs devoirs sur la table de la cuisine pendant qu'ils préparaient le dîner. « Maman. J'ai eu 18 en maths », cria Lucas en se jetant dans ses bras. « Et moi, j'ai réussi ma poésie », ajouta Emma. Anne les serra contre elle. Ils étaient épanouis, confiants. Voir leur mère heureuse et respectée leur avait donné une leçon précieuse sur l'amour véritable. « Julien nous a dit qu'on allait bientôt déménager dans une plus grande maison », dit Emma. Anne regarda Julien par-dessus la tête de sa fille. Il souriait. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « J'ai trouvé une maison avec un jardin. »
Assez grande pour nous 4. Si tu veux bien. Nous 4. Anne sentit son cœur se serrer d'émotion. Julien incluait naturellement les enfants dans leur projet. Il ne les voyait pas comme un fardeau mais comme une famille. Et si on visitait demain, proposa-t-elle. Après le dîner, quand les enfants furent couchés, Anne et Julien s'installèrent sur le canapé avec un verre de vin. Tu te rends compte du chemin parcouru, dit Julien en caressant ses cheveux. Anne repensait à cette matinée de novembre où Francine l'avait humiliée. À cette femme terrifiée qui n'osait pas dépenser 20 € sans permission. À cette épouse soumise qui acceptait d'être chassée de chez elle. Parfois, j'ai l'impression que c'était une autre vie. C'était une autre vie. Tu étais prisonnière. Et maintenant? Julien l'embrassa tendrement. Maintenant, tu es libre. Le lendemain matin, Anne reçut un appel inattendu. Sa banquière. Madame Anne, j'ai une excellente nouvelle. Votre agence affiche un bénéfice de 12 000 € sur les 6 derniers mois. Voulez-vous qu'on programme un rendez-vous pour vos investissements? 12 000 € de bénéfices. Elle qui n'avait pas eu 100 € à elle pendant 8 ans. En raccrochant, Anne se rappela les mots de Francine, cette dépensière. Elle éclata de rire. La dépensière venait de gagner plus d'argent en 6 mois que Marc en dépensait en cachette. L'après-midi, ils visitèrent la maison avec les enfants. Une belle bâtisse avec un jardin où Emma et Lucas pourraient jouer. Anne imaginait déjà comment elle la décorerait, des couleurs chaudes, de la lumière, de la vie. Elle te plaît? Demanda Julien. Elle nous plaît, corrigea Anne en regardant Lucas courir dans le jardin. Ce soir-là, en bordant Emma, sa fille lui posa une question qui la toucha en plein cœur. Maman, pourquoi papa ne souriait jamais comme Julien? Anne réfléchit un instant. Parce que ton papa ne savait pas ce que c'était d'aimer vraiment, ma chérie. Aimer, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Julien veut que maman soit heureuse. Et toi, tu veux qu'il soit heureux? Plus que tout au monde. Alors c'est ça, l'amour? Oui ma puce. C'est exactement ça. En éteignant la lumière, Anne sourit. Demain, elle signerait le compromis pour la maison. Demain, elle commencerait un nouveau chapitre de sa vie. Une vie où elle ne demandait plus la permission d'exister. Elle avait appris à ses enfants la plus belle leçon qui soit, personne n'a le droit de vous faire sentir petit. L'amour véritable vous élève, vous respecte, vous fait grandir. Et pour la première fois de sa vie, Anne savait ce que c'était d'être aimée comme elle le méritait.